Sur les routes gâtinaises, il faut suivre les panneaux. Ils vous emmènent droit vers cette ancienne usine. En 2017, après 6 mois de travaux, l'Autosport Museum ouvre ses portes et c'est cet homme, Didier Souchère, qui en est à l'origine. Quand on est collectionneur, il y a toujours un moment où on manque de place. Donc j'ai commencé à collectionner les voitures chez moi. J'ai commencé à remplir mon garage, comme tout collectionneur qui se respecte. Quand j'ai atteint les limites du garage, je me suis dit, faut arrêter de collectionner. Ou alors, faut trouver un autre endroit. Et puis en fait, en me promenant dans la région, en allant à des rassemblements de voitures, j'ai rencontré d'autres collectionneurs qui avaient exactement la même problématique, bien sûr. Et d'où des discussions en se disant, si un jour on trouve un hangar ou un local, pourquoi ne pas y exposer quelques voitures? Ça nous fera de la place dans les garages et puis ça permettra peut-être même d'en collectionner d'autres. Ce temple de 2000 mètres carrés, dédié à la voiture sportive des années 50 à 90, accueille près de 80 véhicules appartenant aux adhérents de l'association. Il y a des constructeurs connus, les Américains Chevrolet et Corvette, l'anglais Jaguar, le japonais Honda ou les Français Peugeot et Renault, mais on retrouve aussi des modèles beaucoup moins répandus. C'est le modèle le plus rare qu'on a dans le musée. 19 exemplaires produits seulement dans le monde. Et en fait, c'est un constructeur anglais, Marcos, qui fabrique les voitures à l'unité, qui a fait ces véhicules équipés d'un 2 litres turbo-compressé, voiture de 1995, modèle qui est unique en France. Autre bijou, c'est Hommel des années 90, fabriqué par le groupe de presse français du même nom. C'est des véhicules qui ont été produits à quelques dizaines d'exemplaires, qui ont été vendus à l'origine via le magazine Échappement, qui est un magazine très connu des amateurs de sport auto, et en fait, qui ont donné lieu à plusieurs versions. Des versions coupées, on va dire, grand tourisme, c'est plutôt une voiture de course, et des versions carrément destinées pour le circuit. Ici, pas de texte à rallonge pour découvrir les secrets qui se cachent sous les carrosseries. Tout se passe sur le téléphone grâce au QR code. C'est aussi essayer de se mettre à jour au niveau numérique, d'attirer aussi peut-être un public un petit peu plus jeune qui a l'habitude d'utiliser le téléphone et pour qui tout est assez intuitif. Et puis pour éviter d'avoir trop de lecture aussi dans le musée. Au quotidien, le musée est géré par une association et sa centaine d'adhérents. Tu la sors pas souvent, la JTV, là. C'était l'occasion de la sortir. Il y a par exemple Jean et son Alfa Romeo de 1989. Il a une vingtaine de voitures et de motos dans son garage. Mon père était dans la mécanique et je suivis. Et puis, il faut quand même faire revivre un peu le patrimoine. Moi, j'ai beaucoup de voitures des années avant-guerre, avant 40. Cet ancien mécano a le matériel chez lui, mais tout le monde n'a pas cette chance. Alors, en échange de leur cotisation, Vas-y, tout droit. Ils peuvent venir à l'atelier du musée. Vas-y, stop. Jean-Alain est là pour donner un coup de main. Changer des pièces qui semblent défectueuses, les conseiller, les aider à démonter certaines pièces qu'ils veulent changer sur leur voiture parce qu'ils se sont rendus compte que effectivement c'était abîmé, notamment sur le système de freinage, les pneus, des choses comme ça. Sur cette Simca de 1955, on vérifie le filtre à air. L'entretien de ces voitures anciennes est régulier, ce qui permet à 80% des modèles exposés de rouler. Avec celle-là, j'ai fait le rallye national 7, on a fait 2000 km il y a 4 ans. On évite de sortir quand il fait trop mauvais, mais dès qu'il fait beau, on n'hésite pas à prendre les voitures. Le musée, à but non lucratif, est devenu une attraction du Gâtinais. Chaque année, près de 3000 visiteurs viennent admirer les bolides de l'Autosport Museum.